Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va impeccable, il est de bonne heure un matin là, avec la petite brume sur les champs, un tout petit peu sur l'eau. Il est 6h27. Je voulais venir dès hier soir en me disant je vais faire le coup du soir, ensuite relever les cannes, dormir et retendre très tôt ce matin parce qu'il fait jour de bonne heure maintenant là, il fait jour quasiment dès 5h, 5h15 du matin. Mais j'étais crevé hier soir, avec les chaleurs qu'on a en ce moment là. Le soir je tombe. Donc j'ai dit non, je vais dormir dans mon lit bien comme il faut. Et puis j'ai mis mon réveil très tôt et me voilà. Donc me voilà à 6h27 au bord de l'eau. Canne tendue bien sûr, donc début de pêche 6h30, on va dire ça. En pression atmosphérique, on est à 1018 hectopascales. Ça va encore redescendre dans le week-end. Je crois qu'ils annoncent de l'orage là encore. Donc je suis revenu toujours avec les RG Bouillette Rapid Spicy. Ici j'ai longé la rivière. C'est une rivière que je pêchais quand j'étais plus jeune. Enfin plus jeune, pas très jeune, entre les deux. Et en fait j'ai relongé le secteur, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et j'ai cherché en fait un truc qui m'a tiré l'œil. Parce que l'avantage ici c'est que tu peux longer tout le long sur un chemin quoi. Et là, paf, je vois cet arbre mort en face, un arbre mort qui abrite la vie, je l'espère. Et je me dis, allez, je vais pêcher ça. Donc je me suis arrêté, j'ai mis 1 kg de Rapid Spicy de chaque côté de l'arbre et un peu devant. Et le lendemain, donc hier, je suis revenu, j'ai remis 1 kg et j'ai clippé mes cannes. Donc j'ai bien clippé mes cannes. Alors le courant, il faut imaginer qu'il va par là. Donc en théorie, même s'il n'y a pas trop de courant, les poissons ont tendance quand même à manger en remontant le courant, normalement. Donc afin d'optimiser mes deux cannes, ma canne de gauche est plus loin. Ma canne de gauche est plus loin sous les arbres là-bas. Et ma canne de droite est un peu en ligne avec le début de l'arbre mort, on va dire. De façon à ce que s'il y a des poissons qui longent la berge, ils ne se prennent pas sur ma première canne mais sur ma deuxième. Et s'il y en a d'autres qui sont un peu en décalé, ils se prennent sur ma première. Enfin voilà. C'est une théorie. Je vais rester jusqu'à midi. De toute façon après il va faire très chaud encore, donc c'est même pas la peine. Profitons de ces heures de fraîcheur. Et comment je vous mets vite fait parce que j'ai fait une pêche avec Arnaud. Coucou Arnaud. Un abonné avec qui on s'est rencontré via la chaîne YouTube, grâce à la chaîne YouTube. Il habite à une heure de la maison, un peu plus d'une heure de la maison. Et en fait, on a fait une petite pêche ensemble qui était prévue. Je devais aller chez lui pêcher, mais ça s'est pas fait. Donc je lui ai dit, viens donc plutôt chez moi. Puis voilà. Compliqué de trouver un poste parce qu'on a pêché le lundi, mardi. Et le week-end, pour préparer un poste, c'est chaud. Amorcer le samedi, le dimanche, quand t'as du monde partout à la pêche. Et puis je voulais absolument un secteur de nuit, tu vois, pas le mettre comme on pêchait la nuit. Pas mettre mon ami Arnaud dans la panade si en cas de contrôle, ou truc comme ça, tu vois. Encore que tu engages ta propre responsabilité pour tes selles. Pourquoi pas. Chacun est libre de prendre ses responsabilités. Mais je voulais pas qu'il se fasse, si on se fait contrôler, on est hors secteur, admettons. Et pour autant, fallait un poste qui se prête à deux et tout. Donc c'était un peu compliqué. J'ai pu amorcer que la veille, parce que forcément l'avant-veille, il y avait du monde, il y avait même un carpier sur le poste. Et puis voilà, donc on a fait un départ chacun. Moi la canne, la carpe elle est partie, bip, je prends la canne, elle me fait 2 rushs, tac, tanké plein eau. Je savais même pas qu'il y avait un obstacle, j'ai été chercher mon flotte tube, pas moyen, ça a pété. Et lui, il a fait un départ lui aussi, donc on a fait un départ chacun. Et lui son départ, on était à pêcher un petit peu au cou, un peu plus loin. Et finalement, on pensait être assez loin de l'obstacle, mais la distance, on était une quinzaine de mètres, le temps de poser la canne, se lever, passer par-dessus un seau, tu vois bien, tac, prendre la canne. Elle avait déjà réussi à se foutre dans les branches. Donc je suis allé en flotte tube et pareil, plus de poisson. Je vous mets la petite séquence quand même parce qu'on a filmé bien sûr. Après je vous en ai pas fait une vidéo complète parce que c'était que du blabla forcément, puisque j'ai même pas filmé les départs.
je vous mets donc la petite séquence où je présente Arnaud. Et il m'a fait une petite entrecôte à le petit Jésus en culotte de velours. C'était fameux. Je vous mets tout ça et on se retrouve pour notre pêche. Bon les amis, déjà que je vous dise l'heure, 20h57. On a attendu les cannes, ça fait... Une heure, une petite heure? Petite heure, 3/4 d'heure je dirais, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc Arnaud dont je vous parlais tout à l'heure. Arnaud, quel âge? Pêcheur amateur, 44 ans. 40... Ah t'es plus vieux que moi? Ouais, je suis plus vieux que toi. Ah ouais. le vieux. C'est ça, ouais. 44 ans, ok, pêcheur amateur. Et t'habites sur le secteur toi de? Moi j'habite au nord de Rennes. Au nord de Rennes. Donc comme je disais, je devais aller pêcher par chez lui, mais c'était compliqué et tout. Bon bref, on va pas refaire le truc. Donc Arnaud, fort sympathique, ma foi. Arnaud pêche avec des cannes Léon Haugendisch qui lui ont été remises en main propre par Léon Haugendisch. C'est ça, S'il sur vous le plaît. salon à Montluçon. Sur le salon à Montluçon, car peut-être vous l'avez déjà rencontré à Montluçon, ou si vous ne l'avez pas rencontré, vous avez mangé de sa préparation. C'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez à Montluçon? Des sandwichs, quelque quoi encore? Après on a fait tout ce qui était restauration sandwich et on tenait le restaurant ouvert au public sur le salon pendant le vendredi, le samedi et le dimanche midi. Voilà, donc s'il y en a qui ont été malades, vous m'envoyez un petit message, je lui transmettrai. Hein, si vous avez eu la gerbe ou... Non, non, pas de soucis. Donc voilà, bah écoute Arnaud, ce que j'espère c'est que... C'est que ça veut dérouler. C'est que ça va dérouler. Hein. On n'a pas mis les cannes trop vite parce qu'on s'est dit, voilà, si on met les cannes, qu'on est un peu titillé par les blancs, machin, qu'il faut ensuite retendre, ça fait du bruit et tout. Qui va doucement, va longtemps. Au moins on a attendu vraiment le moment là où on est en début de soirée, c'est parfait. Donc on se tient au courant. Hein. Je vais pas mettre à filmer pour ce soir, je pense pas. De toute façon je pourrais pas filmer les 2 paires de cannes. Mais par contre demain matin, ou je vais peut-être mettre un petit peu sur les cannes un petit peu plus tard dans la soirée si je vois que ça bouge ou pas. Et sinon demain pour avoir du départ en live. Et puis s'il y a départ cette nuit, bien sûr que nous vous montrerons le poisson. Voilà. Bon bah on se dit à tal. Ouais. Bisous. Et bonne pêche. Bah oui, bonne pêche. Quand on aura mangé ça, il sera temps d'aller se coucher. Voilà. Donc merci Arnaud, c'était cool. Merci, il a tout préparé. Moi j'ai juste préparé le poste, lui il a préparé tout ce qui est à bouffer et tout. C'était une équipe gagnante là. Dommage, on a fait quand même 2 départs, donc tu te dis bon, on a quand même eu de l'action. Des brèmes, on a fait 3 ou 4 brèmes, et puis beaucoup de tapes. De brèmes hein, aussi, hein, se faisait bouffer. Donc c'était actif si on veut, mais ça bipait quoi. Mais on aurait aimé faire plus de départs et faire vraiment de la carpe, voire de l'écaille quoi. Bon. Et pour ici, bah, on va croiser les doigts pour que ce matin se passe comme convenu. Hein. Allez à tal, je vous cale dessus, bisous. Bon les amis, vous avez qu'une partie du départ parce que le soleil arrivant, je voulais replacer mon smartphone pour qu'on voit mieux. J'éteins ma séquence, j'entends je rallume vite fait. Elle a déroulé et c'était la canne de gauche qui m'inquiète le plus parce que j'avais peur à un retour dans les branches. Et en fait elle a fusé, mais alors une vitesse sur la gauche et une puissance pour la taille du poisson, franchement. C'est pour ça que des fois on se dit, ah, quand tu décroches, tu dis, ah, c'était gros.
Bah franchement là, je t'aurais décroché, je t'aurais dit, oh, vache, ça tirait hein. Et pourtant c'est pas gros. Elle est revenue dans les branches après là. Et elle m'a fait très peur parce qu'elle est remontée en surface complètement sur le côté du saule. Bon, j'ai là, si elle, enfin de l'arbre mort. Je dis si là elle se fout dedans, ça a frotté un peu. D'ailleurs j'ai vu que j'ai mon bas de ligne à changer. Mais malgré tout, par contre l'eau elle est chaude mon petit ami. Voilà. Elle est pas grosse hein. Mais alors la puissance, alors j'imagine même pas si je fais un poisson de plus de 10 kg. Il y a intérêt d'être au taquet et puis de la troyer hein, pour au moins la sortir des branches, quoi. Enfin la sortir, la décaler de l'arbre mort parce que je me suis mis une zone de une distance de sécurité mais tiens j'en reviens pas comme l'eau est chaude, je viens de la prendre dans l'eau là, dans la rivière. Voilà, poc à pot, impeccable, il est 8h30, 8h25. Je commençais un petit peu à être inquiet, malgré tout. Même s'il est encore tôt, voilà, depuis 6h15, ça commençait à... ça titillait, mais ça commençait à m'interpeller. Allez, on continue, je remets ça à l'eau, je refais mon bas de ligne, je relance, et en avant Guingamp. Les amis, je vous fais une petite aparté. Donc là, il est 10h09. C'est pas foufou, hein, mais bon, je suis pas capot. J'ai acheté ça. Regardez, adaptateur d'angle pour détecteur de touche ou même support canne arrière, on pourrait. Vous allez me dire support canne arrière, ça n'a pas de sens, sauf pour ceux que je vous propose, les semi-automatiques là, parce que parfois quand il est le support canne, vous voyez, moi j'incline toujours un petit peu comme ça mon pic, de façon à ce que quand je soulève la canne, le sang d'eau, il est moins de temps pour se déclencher et c'est plus rapide. Et ça n'empêche pas que voilà, ça bloque bien la canne quand même, elle ne peut pas se soulever, elle ne peut pas partir, de toute façon j'ai mon anneau devant là-bas. Maintenant, celui qui est sur Rodpod ou truc comme ça, alors moi mon Amio, mon mini carpo, je peux l'incliner le buzz bar. Mais certains, le buzz bar est fixe, donc tu peux imaginer avoir un truc comme ça et incliner un petit peu ton support canne arrière. Quand tu vas poser ta canne, tu vois, ton sang d'eau il est prêt à partir quoi. Donc quand tu vas prendre ta canne, il va se déclencher beaucoup plus rapidement. Ça c'est une idée. Mais à la base, c'est plus pour les détecteurs. Et j'ai quelqu'un d'entre vous là qui m'a acheté les détecteurs et qui m'a dit ah Manu, j'aime bien les détecteurs, mais seulement avec mes anciens, ça faisait pas ça. Avec les tiens, ma canne elle touche la molette. Vous savez, il y a un grand écart. Il m'envoie une photo, j'ai dit oula, alors ok, ça touche la molette, mais c'est pour une raison en plus, ça m'a amené à lui ouvrir l'œil sur quelque chose. C'est que normalement, vous voyez, moi-même je les incline un peu comme ça, quoi. Mais normalement, il faut que ton détecteur soit le plus perpendiculaire possible par rapport à ta canne, à ton blanc, parce que sinon, en cas de, par exemple, lui, il était le pic assez droit comme ça et la canne comme ça. Donc c'est pour ça que ça a touché la molette d'ailleurs. Et en plus de ça, en cas de touche, vous voyez, c'est le dessous du détecteur qui prend tout dans la face, quoi. Donc c'est pas bon du tout parce que ça peut péter les détecteurs et tout. Donc je lui ai conseillé d'acheter ça. Après, bah, j'avais pas encore trouvé de référence et tout, mais je sais pas ce qu'il a acheté. Et moi, entre temps, je me suis dit, il va m'en falloir parce qu'en début de saison, là, il y avait du courant. Il y en a de plus en plus maintenant en début de saison du courant sur nos rivières. Là. Et donc, tu as besoin de mettre les cannes hautes. Et du coup, moi, avec mes pics, plus je vais avoir mon pic à la verticale, plus je vais avoir de la hauteur. Parce que si je commence à incliner, forcément, vous doutez bien que ça descend un peu la canne. Donc moi, mes pics sont déjà pas longs. J'ai pas envie de racheter des longs, voilà, pour quelques pêches occasionnelles. Donc je vais garder ceux-là, les sortir à fond, planter et avoir le pic au maximum vertical. Et ensuite, avec ça, je viendrai incliner en fait mon détecteur de façon à ce que ma canne se retrouve bien perpendiculaire avec le détecteur. Et donc ça, je les ai achetés sur AliExpress. Je vous ai mis le lien en description de vidéo. Hein. Vous déroulez sous la vidéo là en description. C'est un lien affilié, hein, une fois de plus, puisque je suis affilié avec AliExpress. Donc ça me rapporte des petits sous. Et vous, ça vous coûte pas plus cher de toute façon. Donc voilà, du parrainage quoi. C'est un produit de chez Irizy, tout inox. Voilà. Et franchement, bien. J'ai acheté ça 15 € les 3. Je crois que c'est ça, ouais, 15 € les 3. Voilà.
Donc je les mettrai prochainement, ou quand j'aurai l'occasion de faire une pêche canne haute, quoi. Et puis on en reparlera à ce moment-là. Mais en tout cas, ça va être bien pratique, c'est sûr. C'est du bon sens. Voilà, voilà. Bon, allez. Encore 2 ou 3 heures de pêche là, je peux pousser jusqu'à 13 heures. En plus c'est bien, le ciel est voilé là, je m'attendais à me taper le soleil pleine balle. Hier quand je suis venu amorcer, j'ai mis ma casquette à la Thomas Price, pour ceux qui sont des années 80 comme moi. Thomas Price dans Olive et Tom. C'était la casquette comme ça, tu pouvais amorcer, j'avais pas le soleil pratique. Donc aujourd'hui c'est voilé, donc c'est bien, ça donne envie de rester en fait, parce que par moments il y a des tout petits courants d'air qui font du bien, enfin, les oiseaux chantent, c'est tout calme, qu'est-ce que tu veux de mieux? Reste plus qu'à avoir du départ, et ce coup-ci on va bien avoir le début du départ quoi, ça serait pas plus mal. Allez, bisous. Wow. Ça a dû se voir ça. Bon bah les amis, c'est pauvre hein. Sur la canne de droite là j'ai une brème qui est en train de jouer avec. Peut-être elle est piquée, je sais pas. J'ose pas relever maintenant parce que il est 12h46, je vais y aller. Et donc je me dis pour un peu qu'elle est dessus, qu'elle est pas piquée, qu'elle est dessus comme ça, qu'elle s'acharne. Parce qu'elle fait bipoter ma canne et je vois le fil sans arrêt. Elle pourrait attirer l'attention d'une carpe. Donc je vais laisser faire. Donc ça va se terminer là pour cette vidéo. Le poste il va rester occupé parce que du coup j'ai un collègue qui est à la pêche. Elle est peut-être piquée là. J'ai un collègue qui est à la pêche et il a déjà fait 2 48 heures capot là, je crois, ou un 24 et un 48, enfin bref, 72 ou 96 heures capot. Et du coup, il m'a dit tout à l'heure qu'il aurait bien aimé faire un coup du soir avant de rentrer chez lui. Je lui ai dit bah écoute, t'as qu'à venir là, hein, parce que moi, de toute façon, je vais pas revenir. J'ai mis 2 kilos. Donc je lui ai planqué des billes là, dans un endroit, comme ça il a plus qu'à les récupérer, il sait comment c'est fait, je lui ai mis une photo du poste et puis un point GPS pour venir. Donc j'espère que ça va lui porter chance, hein. Il faut de l'entraide, parce que là quand tu te tapes 96 heures capot, je pense que ouais, ça pique un peu quoi. Moi je vais pas me plaindre avec mon seul poisson de ce matin, du coup. Voilà voilà. Donc je me laisse encore un petit quart d'heure, mais bon, je doute qu'il se passe quoi que ce soit. Si je reste, c'est que j'ai de l'espoir quand même. Donc je vous dis, alors déjà, je pense que la température d'eau n'y est pas pour rien, parce qu'elle est très très chaude. Ça m'a surpris ce matin. Alors parfois le matin elle est très chaude en surface, mais quand même, elle a l'air bien chaude. Et la carpe était râpeuse un peu là. Donc je me dis, va peut-être falloir prendre ça en compte pour la prochaine pêche. On en reparle. Donc je vous dis sûrement un mercredi prochain et en attendant, bonne pêche!